Bonjour et bienvenue. On va plonger ensemble au cœur d'un discours dévotionnel de Srila Bhaktinandan Swami Maharaj pour vraiment saisir le message essentiel de Nityananda Prabhu. Et ça commence très fort avec cette phrase « Shri Krishna Prem Nam ». En fait, ça pose le décor tout de suite. Le sujet central, le but ultime de tout ce qui va suivre, c'est la quête de l'amour divin, l'amour pur pour Krishna. Alors, pour bien comprendre ce message, la première chose à faire, c'est de se demander, mais de qui parle-t-on au juste ? Qui est cette figure centrale, Nityananda Prabhu ? Quelle est son histoire et pourquoi est-il si important dans cette tradition ? Eh bien, Nityananda Prabhu, c'est une personnalité absolument fondamentale du Gaudiya Vaishnavisme. On le voit comme l'incarnation même de la miséricorde divine. Ce n'est pas juste un personnage historique lointain, non. Son influence est perçue comme une présence bien vivante aujourd'hui encore. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il définit vraiment ? Quelle est, selon ce discours, sa qualité la plus essentielle ? Et là, c'est très clair. Le discours insiste encore et encore sur une chose. Sa nature même, c'est la compassion. Une compassion sans limite. Son but, c'est d'offrir le salut à tout le monde, vraiment tout le monde, sans la moindre exception. Et c'est là qu'on trouve cette promesse incroyable, Uddar Karenge. Ça veut dire « il délivrera tous ». C'est une promesse de salut universel qui ne fait aucune différence entre les gens. Peu importe qui on est, d'où on vient, sa grâce est offerte. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'on le décrive avec des titres si forts. On l'appelle le Seigneur miséricordieux, bien sûr, mais aussi celui qui donne le salut, qui protège le chemin spirituel et, au final, qui est une source de joie infinie. Ça dresse un portrait assez complet de son rôle. D'accord, mais cette miséricorde, cet amour, comment ça se traduit concrètement ? Comment ça devient une pratique pour celles et ceux qui veulent suivre cette voie ? La réponse, elle tient en un mot, le bhajan. C'est vraiment le moyen principal pour se connecter au divin. Et attention, ce n'est pas juste une question de rituel. C'est une pratique qui vient du cœur, une adoration active, pleine d'émotion et de dévotion. Et ce chemin est finalement assez direct. Il s'articule autour de 3 axes principaux. Primo, s'engager dans cette adoration dévotionnelle, le bhajan. Secondo, chanter les noms divins. Et tertio, le plus important, cultiver activement cet amour sincère pour Krishna. Et voilà, c'est exactement ce que cette citation illustre. Le but ultime, c'est que les paroles, les chants, bref, toute la pratique serve à une seule chose, établir solidement cet amour divin dans le cœur. Alors, après avoir vu tout ça, si on devait résumer, quelle est l'idée maîtresse, le point crucial à retenir de tout cet enseignement ? En fait, le message central est d'une simplicité désarmante, et c'est ce qui fait toute sa puissance. La grâce divine est là, accessible à tous, sans condition. Et le chemin pour la ressentir, pour la vivre, c'est cette pratique de dévotion simple et sincère, le bhajan. Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une question pour la suite. Au-delà de cette tradition spécifique, comment est-ce que ces concepts universels de miséricorde, de compassion et d'amour peuvent bien résonner dans nos vies, dans notre monde d'aujourd'hui ? C'est une porte ouverte à la réflexion.